Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très demandée sur l'aimantage des figurines en général, notamment surtout sur les armes au final. On vient de recevoir la boîte Horus Hérésie, vous allez sûrement la voir demain normalement si cette vidéo sort le bonjour, et donc du coup je vais vous apprendre vite fait à aimanter les armes du Contemptor, et après vous aurez plus qu'à répéter le même processus pour quasiment toutes les armes, c'est quasiment toujours la même chose. C'est parti. Donc grosso merdo, vous avez très souvent une petite pièce comme ça qui va recevoir en fait, hop, vous avez là deux pièces typiquement, et cette pièce là du coup, enfin ces deux pièces une fois collées font plus qu'une seule pièce, et ces pièces vont recevoir une autre pièce, hop, qui viendra comme ça. Donc là vous pouvez la mettre comme vous voulez. Donc l'idée c'est d'avoir des petits aimants. Il y a vraiment des tétrachiers d'aimants. Là j'utilise des aimants dont je ne suis pas sûr de la taille, donc je mesurerai une fois que j'aurai fini et je vous mettrai tout ça dans la description. Là typiquement j'ai d'autres aimants qui sont encore plus petits et qui seraient du coup beaucoup trop petits pour, pour ce travail là. Les aimants marchent tous entre eux, hein, donc peu importe la taille, c'est pas grave. Donc hop, on les sépare. Et j'en ai des encore plus gros, etc. J'en ai même des trucs assez gros parce qu'à la base je voulais aimanter les ailes de Smaug pour le transporter. Finalement je ne l'ai pas fait, c'était trop bourbier. Mais vous imaginez, vous avez vraiment beaucoup d'aimants. Le truc le plus important dans les aimants, c'est bien évidemment la polarité. Vous savez qu'il y a des pôles plus et moins, ça s'attire. Et il ne faut pas mettre les pôles les uns en face des autres. Deux pôles moins, ça va se repousser. Et deux pôles plus aussi, typiquement. Là, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Il faudrait que je force pour les connecter. Il y a une puissance qui les repousse, alors que là, hop, voilà. L'idée donc de ne pas se tromper, donc typiquement là on va devoir en avoir 3, un ici. Il faut aussi vérifier l'épaisseur de l'élément, il faut que quand vous le laissiez comme ça, voilà, voilà, typiquement ça ne dépasse pas. Hop, je vais récupérer. Donc là, sur un cas comme ça, vous allez en avoir 3. Un ici, et un à l'intérieur. Il faut donc que ça ressemble à ça. Il faut que ce soit 3 aimants qui se suivent comme ça. Donc 1, 2, 3. Comme ça, ça colle. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon, ça se repoussera et votre arme ne rentrera pas. Et vous aurez du coup perdu des aimants, des morceaux de figurines, etc. Ça se répare, bien évidemment. Mais c'est compliqué. Donc là, on va partir sur aimanter ça. On va mettre un aimant là-dedans et c'est sur lui qu'on va se baser pour la polarité de tout le reste, en fait. Donc là, vous voyez, il y a un petit souci. C'est qu'il y a de l'espace, quoi. Peut-être zoomer plus. Il y a du coup beaucoup d'espace dans ça. Donc dans ce genre de cas, on va utiliser de la green stuff. Alors c'est pas un matériau que j'aime beaucoup personnellement, mais c'est un matériau qui est quand même utile de temps en temps. C'est un matériau qui se travaille mieux avec de l'eau. Donc on va prendre un petit morceau comme ça. Il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, je vais en prendre plus que nécessaire. Tac, vous pouvez donc, avec un petit peu d'eau, mouiller vos doigts pour le malaxer au mieux, pousser le scalpel pour ne pas vous casser le doigt, enfin vous le couper du coup en l'occurrence. Alors après, j'aime pas ce matériau parce que la seule green stuff de ma vie que j'ai, c'est celle que j'ai eue, c'est celle que j'ai dans la main, et elle a toujours été très dure à malaxer. Vous voyez que mes doigts ils sont tout rouges là parce que j'appuie très fort, et on m'a dit que ça devrait pas être comme ça, donc après j'en ai jamais racheté depuis, il faudra peut-être que je m'y mette. Mais c'est censé être beaucoup plus mou et beaucoup plus facile à travailler. Moi du coup c'est toujours été très compliqué, et ça m'a toujours du coup extrêmement gavé. Que ça soit aussi dur en fait à malaxer comme ça et tout. Donc du coup hop, on fait notre boule de green stuff. Bon, elle est pas trop green, hein. J'ai pris beaucoup plus de bleu que de jaune. Je vais reprendre un tout petit peu plus de jaune, histoire qu'elle soit un peu plus green. Donc voilà, vous avez votre petit bout de green stuff qui est là, et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va bien évidemment mettre un aimant dedans, et foutre la boule au milieu. Alors bien sûr, hein, pas tout ça, il y en a beaucoup trop, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, il y en a trop, mais c'est un truc que j'arrive jamais à doser. Hop, on va prendre l'aimant comme ça, on va prendre tout seul. Donc là, vous en fichez de la polarité, de toute façon, je vous défie de savoir où est le pôle plus et où est le pôle moins sans rien faire de particulier. Donc hop, j'ai mis l'élément là-dedans, là on le voit encore, voilà, comme ça. Je l'enrobe le plus possible.
Et hop, on passe ça à l'intérieur. Voilà. On bourrine, ce qu'on veut c'est que ça prenne tout le truc. On veut pas que ça aille sur la figurine par contre. Et voilà. Et donc du coup, là vous voyez qu'on est très bien à fleur. On voit même pas qu'il y a un aimant quand on regarde comme ça. Et donc du coup, si on fait notre petit test, on prend nos armes, hop, on les met en position finale on va dire. Et qu'on fait ça normalement, ça rentre tout pile. Nickel. Donc, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à trouver, ah bah voilà, ça tombe bien, la pièce, vous voyez, hop, elle a elle est pas symétrique. Là on a un truc qui ressort et là on a rien. Donc il va falloir bien se positionner par rapport à ça et regarder du coup la notice de montage pour savoir où est-ce que, là voilà, donc le bout qui ressort, c'est écrit ici, sera du côté extérieur. Donc, parce que si jamais je les monte dans un sens et qu'on peut mettre que les armes à l'envers, on aura un air con. Donc l'idée, voilà, c'est que ce sera comme ça. Et donc il faut que les armes, hop, elles rentrent comme ça. Donc en gros, les armes qui sont à gauche pour nous, donc les armes côté droit pour la figurine, auront du coup forcément la polarité, pas celle-là, et celle-là. Ce qui veut dire qu'on doit coller. Et évidemment, quand c'est comme ça, il faut coller l'aimant comme ça. Comme les autres aimants rentreront beaucoup mieux niveau place là-dedans, ça baille mais pas trop, on va les coller tous avec de la super glue. Donc, je vais prendre ma petite super glue. Alors vous savez que moi je prends toujours de la super glue pas chère, hein, c'est celle de Jiffy. Avant c'était 1€ les 4, maintenant ça a augmenté, ils ont passé à 3,50 les 8, ce qui veut dire que ça a pris 1,50€. Je suis pas content. Hop, tac. Donc, alors, il vous faut aussi un petit outil à main. Donc ça peut être globalement n'importe quoi. Moi j'ai pris mes restes de prothèses, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, parce que je suis trop feignant pour attendre, enfin je suis trop impatient pour attendre, je vais mettre un peu de super glue de partout sur les deux côtés. Hop. Juste une fine pellicule, parce que c'est de la super glue liquide. Vous voyez, j'ai mis une fine pellicule comme ça ne devrait pas trop empêcher l'insertion, puis au pire on forcera un petit peu. Et je mets un petit pchit d'activateur. Alors attention, n'activez pas sur votre super glue que vous avez mis. Un pchit. Un pchit. Vous soufflez. Et voilà. C'est tout dur. Ce qui du coup laissera tout le temps que la Green Stuff veut à sécher. Donc là c'est pas bon. Et là c'est bon, ça s'attache. Et comme il y a la super glue qui protège, et ben ça revient pas. Donc on est globalement sur hop comme ça et comme ça. Hop, on sait que ça c'est l'extérieur. Donc tout ce qui est arme hop, de gauche, enfin de gauche pour nous, mais de droite sur la figurine, on va devoir les aimanter comme ça. Donc c'est-à-dire ça, typiquement pour que ça rentre comme ça, ça, tac. Ce bolter là, tac, donc je les trie hein, pour pas me planter, et il reste le multifuseur, donc ça c'est celui de gauche, tac, voilà, et donc par élimination les autres vont à droite. Alors comment on fait pour aimanter un petit truc? C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Alors la manière la plus sûre c'est toujours de mettre de la super glue, de mettre genre un tout petit point, d'appuyer, d'activer et après de séparer. Moi c'est une manière qui m'a toujours fait peur, et donc du coup j'aime bien faire ça. Parce que j'ai peur de prendre plusieurs aimants. Et de mettre l'aimant en faisant bien attention à pas me tromper sur la polarité. Là typiquement il est en train de secouer et de sauter parce que je sais pas pourquoi il a envie d'aller... je sais pas, je dois avoir le dos aimanté. Tac. Là typiquement, des fois je suis pas sûr. Si jamais je suis pas sûr, je fais ça. Et ben voilà, c'était bon. Donc, vous pouvez soit faire comme, soit comme j'ai dit, du coup, appuyer et mettre, soit comme je fais. Moi, je préfère faire comme ça, même si des fois, ça fait des erreurs. Si ça fait des erreurs, c'est pas très grave. Hein, vous essayez comme vous pouvez d'arracher l'aimant et vous reprenez. Voilà. Et après, du coup, là, si je fais ça avec mon outil en métal, ça va pas hyper bien
marcher, bien évidemment, parce que c'est métallique. Donc du coup, dans ce genre de cas, ce qu'il vous faut, c'est un petit cure-dent ou un truc comme ça, ou un petit outil en plastique qui ressemble à ça. Là, j'ai pas prévu le coup, bien évidemment. Je vais donc chercher à côté de moi. Donc voilà, ça c'est un bidule qui tient les câbles quand vous l'avez... Ah non, il doit y avoir du métal dedans. Ah non, il n'y en a pas, trop bien. Donc voilà, vous pouvez tester comme ça. Donc, vous faites exactement comme je le faisais avant. Hein. Et vous mettez votre gougoute. Hop, vous badigeonnez le tout bien, hein, de super glue partout, histoire que ça enrobe l'aimant. Vérifiez quand même que votre goutte ne dépasse pas trop. Et hop, vous activez. Donc j'active en hors-champ, je suis désolé, mais regardez ce que ça donne, voilà, c'est encore mouillé. Vous soufflez. Et c'est bon. C'est à fleur. On va aimanter. Ah bah vous savez quoi, je vais faire celui-là et puis après je vous montrerai le résultat une fois tout fini parce qu'au final c'est quasiment pareil. Donc là on prend, hop, on est intelligent, on met de l'autre côté, bien évidemment ça marche. Donc on est toujours bon là, donc il faut qu'on mette ça comme ça. Hop, on fait comme tout à l'heure. Je vais prendre ce petit truc là, hop. Donc là je suis de la bonne polarité, il faut que ce qui est là aille là-dedans. Donc faites gaffe à pas le tourner et si jamais vous avez perdu le visuel ou quoi et que vous avez peur qu'il ait tourné, vous recommencez. Je prends du coup ma super glue dans le truc, je badigeonne, vous voyez, il faut de la super glue liquide hein, parce que ça, c'est beaucoup plus facile en fait, ça va dans les creux tout seul, ça fait sa vie et c'est très bien. Là j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop, si jamais vous en avez mis un tout petit peu trop, ce qui tombe bien c'est que c'est de la liquide, prenez un peu de sopalin et ça aspire. Hop là j'ai peut-être aspiré un tout petit peu trop. Donc, je vais reprendre une goutte un peu moins grosse, genre comme ça. Et touc, hop, on étale. Je vais activer dans le champ cette fois. Hop. Oui, j'y vais doucement. Ça c'est l'activateur Col21, je vous mets le lien en description. Voilà, donc là c'est un peu activé. Moi je suis toujours un peu... Tant que je pas fait un gros pchit, j'ai peur. Et donc là, normalement, typiquement, déjà, rien que ça, niveau accroche, ça devrait, voilà, tenir les deux armes entre elles. Donc, on a ça. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est finir de coller en fonction, parce que, oui, normalement, ils vous disent de les coller comme ça. Si vous faites ça comme ça, bon courage pour aller foutre les aimants à l'intérieur. Hein. Donc moi, j'avais fait ça, j'avais pas mis le B39, qui est juste ici. Ma petite colle plastoc. Je vais mettre de la colle pour tout ça, voilà comme ça. Je vais mettre un petit peu là pour le B39. Là il va falloir être un petit peu patient parce que du coup il va falloir que la colle prenne, parce que les aimants vont s'attirer l'un l'autre en fait, et donc du coup ils vont pas s'attirer dans la bonne position. Vous avez vu que là ils s'attiraient comme ça. Après la pièce B39 va peut-être sûrement aider à maintenir le tout. Si je lâche, ah oui, si je lâche ça tient comme ça. Très bien. Hop, j'ai collé, vite avant que tout ne prenne tout, comme il y a pas mal de super glue qui est un peu enrobé partout, tout ça va pas prendre tout de suite la colle plastique si je le mets dedans. Je vais vérifier que ça rentre, et ça rentre. Et voilà, vous avez aimanté pour la première fois votre figurine. Et si jamais hein, c'est trop de trucs, on pourra gratter un peu là, parce qu'il y aura peut-être un tout petit peu trop de... Comment ça s'appelle ? De super glue en épaisseur en fait. Et voilà, vous répétez cette étape pour tout, et vous avez aimanté votre Contemptor. Allez, je vais finir de tout aimanter, et je vous montre ça à la fin quand même, c'est mieux.